Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous repartons ensemble pour une toute nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 24 juin 2024, bienvenue. On fait le point tout de suite sur les titres de votre journal 100% local, ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons du dispositif Tracte-moi. Il s'agit d'une structure qui se fixe au tracteur et sur laquelle peut être installé un vélo électrique tout-terrain. Objectif, vous allez le voir, faciliter les déplacements des agriculteurs. Il s'agira également du projet de Forest School lancé par Benjamin Dutreux qui vise à sensibiliser les plus jeunes à l'environnement. Les sports, bien sûr, vous en avez l'habitude. Le lundi, ce matin, nous parlons des foulées du Gois qui commencent samedi. On parle également de la course Monte-la-Mahé aux Arbillets. C'est un trail en relais pendant 4 heures sur une boucle de 3 km de squash ou encore de basket et de triathlon. Et on parle aussi de sport avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra en plateau pour le JDS pour revenir sur l'actualité sportive vendéenne du week-end. Et le jeu qu'on n'oublie pas, bien évidemment, notre partenaire, c'est le festival Réveillons-nous, un événement de proximité qui a lieu dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. 2 gagnants auront 2 places pour le concert idéal Domaine Les Paroisses au Perrier le dimanche 7 juillet. 2 autres places pour les Goguettes le vendredi 12, plage de Saint-Jean-de-Mont. Restez bien avec nous, la question arrive à la fin de cette demi-heure avec le tout premier indice. Avant de développer toutes ces grandes lignes, jetons un œil vers les prévisions météo du jour avec une semaine qui commence sous un beau ciel bleu. Ce matin, les éclaircies répondent présents. Il fait de 15 à 17 degrés en moyenne pour ce qui est du thermomètre. Toujours beau cet après-midi, même si des nuages vont s'inviter par le nord-est. Mais globalement, encore une fois, c'est le soleil qui va largement dominer. Les températures sont en hausse au meilleur de la journée et estivale. 26 degrés environ sur l'ensemble du département. Les marées maintenant, la pleine mer est passée ce matin à 7h03, elle reviendra ce soir pour 19h23. La marée basse est prévue à 13h06 et coefficient de marée 80-81. Les marchés alimentaires du jour. On a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Ça se passe du côté du littoral ce jour, même si nous en avons un dans le sud-est vendéen, du côté de Benay. Nous sommes le lundi 24 juin 2024 et le 24 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Baptiste et Yannick. Journée mondiale des amoureux de l'Alsace. S'il y a des Alsaciens qui nous regardent en ce moment, eh bien on les salue. Au niveau national, c'est celle des sauveteurs en mer. Sa reconnaissance d'utilité publique date de 1970. La SNSM est toujours aujourd'hui une structure associative. Pour beaucoup, c'est le meilleur joueur de foot de l'histoire. Il s'agit de Lionel Messi qui a 37 ans ce lundi. Le soleil, quant à lui, se couchera à 22h03 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. C'est parti pour le journal. Bientôt, une nouvelle formation en soins infirmiers aux Sables d'Olonne. Elle sera dispensée à Numérimère et vous prépare à l'obtention du diplôme d'état d'infirmier durant 3 ans par la voie de l'apprentissage. Les 2e et 3e années, c'est la spécificité. Coût de la formation, 170 € par an. L'ouverture de cet institut viendra compléter et renforcer l'offre de formation existante. L'objectif est également d'attirer de nouveaux professionnels dans l'agglomération. Ouverture prévue en septembre prochain. Tous les étudiants qui auront le bac et qui souhaitent s'inscrire dans une formation d'infirmier pourront via Parcoursup s'inscrire dans notre école. Donc ça a déjà commencé depuis quelques semaines. Et à partir de là, il y aura une sélection de fait parce qu'on doit retenir 30 étudiants pour l'école infirmier des Sables d'Olonne. Et après, je précise, c'est 30 par an. Donc comme c'est 3 ans par étudiant, donc ça veut dire que dès 2026, on accueillera 90 élèves, 30 par année de promotion. Donc aujourd'hui, il y a un manque en termes de formation d'infirmiers sur la région Pays de la Loire. Donc, sur toute la nation, il y a un manque, mais en région Pays de la Loire, il y a un manque. Et ça va permettre justement de fidéliser les infirmiers et les infirmières dans nos établissements de la région. Sur les 30 places, 11 personnes sont déjà inscrites. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral met à disposition à ses agriculteurs depuis quelques semaines le dispositif Tracte-moi. Il s'agit d'une structure qui se fixe au tracteur et sur laquelle peut être installé un vélo électrique tout-terrain. Le but étant pour les agriculteurs de faciliter leurs différents déplacements entre leurs champs, par exemple, sans avoir à utiliser leur tracteur. La communauté de communes a déboursé 42 000 € pour cette initiative.
Pour l'instant, il s'agit d'un prêt. Nous en sommes qu'à la phase d'essai. Reportage de Clément Guillonneau. Des vélos électriques au milieu des champs, cela pourrait devenir la norme dans le sud Vendée. Depuis quelques semaines, plusieurs agriculteurs du territoire expérimentent ce nouveau dispositif. Donc aujourd'hui, la problématique dans beaucoup de fermes, c'est que les agriculteurs sont soit seuls ou soit ils ont des déplacements à faire. Mais pour les faire, ils n'ont que deux solutions. Soit ils font des allers-retours en tracteur, typiquement pour rentrer pour un rendez-vous, pour rentrer manger le midi, pour aller donner à manger aux animaux. Ou alors ils appellent quelqu'un quand ils ont besoin d'avoir deux tracteurs dans les champs, notamment pour les périodes comme on est actuellement dans les foins ou les récoltes. On a besoin d'avoir plusieurs tracteurs au même endroit. Pour faire les déplacements, on appelle quelqu'un qui vient vous chercher en voiture et qui revient. Donc avec l'équipement TrackMob, vous pouvez être autonome dans vos déplacements, vous gagnez du temps et en plus vous économisez de l'argent puisque c'est des véhicules souvent électriques. C'est la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui souhaitait proposer une solution de mobilité à ses agriculteurs. Elle a donc fait appel à une entreprise vendéenne pour son dispositif Tracte-moi. Donc on a eu la chance dans cette recherche de trouver une société qui est basée en Vendée, qui s'appelle CR Industrie, et qui propose ce produit basé sur un support vélo qui se met sur les tracteurs et ainsi un vélo assistance électrique spécifique pour le milieu agricole, et donc de développer ce système pour le proposer aux agriculteurs de notre territoire. Le dispositif est donc composé d'un vélo électrique tout-terrain et d'un support qui se fixe directement sur le tracteur pour transporter le vélo. Les agriculteurs du territoire qui expérimentent cette nouvelle mobilité depuis quelques semaines semblent séduits. On faisait appel souvent au lien familial, soit à nos compagnes pour nous déplacer, pour revenir souvent d'un site à un autre ou entre les parcelles. Et là, grâce à ce dispositif-là, c'est vrai qu'on change un peu nos habitudes et ça nous permet d'être autonome sur la partie mobilité, on va dire intraparcellaire ou entre deux sites, quoi. Moi, je travaille tout seul sur l'exploitation, sur deux sites distants d'une quinzaine de kilomètres. Donc pour moi ça a toute son utilité de transport, ça évite de prendre la voiture et ça a toute son utilité. Pour l'instant proposé en prêt gratuit aux agriculteurs, la communauté de communes réfléchit à pérenniser le dispositif avec, pourquoi pas, un service de location ou une aide à l'achat. L'association Water Family, en partenariat avec l'agglomération des Sables d'Olonne, le skipper Benjamin Dutreux et son partenaire principal, Guy Environnement, a lancé le projet de Forest School. Le projet amène les élèves à sortir de leur classe pour une immersion en forêt. Ici, il s'agit du bois de Fenestraux. Alors une Forest School, c'est un projet. C'est un projet avant tout qui est démultipliable, qui se situe dans un lieu, ici au bois du Fenestraux, au Sable d'Olonne. Mais c'est un projet qui a pour objectif d'emmener les enfants à l'extérieur, de leur parler de la nature, mais pas que dans une classe, en fait, de leur parler de la nature dans la nature. Et donc ce projet, il a vocation à aller dans plein de lieux différents, en Vendée comme ailleurs. On peut le démultiplier, nos activités, elles s'adaptent, on s'adapte au lieu, à tout ce qui nous entoure, pour justement accompagner au mieux les élèves. Une séance de sciences sur le terrain. On apprend la science, on apprend la nature, on apprend l'écologie scientifique, directement au contact du terrain. L'enjeu, c'est aussi donc de les sensibiliser à l'environnement, combiner des apprentissages théoriques et pratiques et se reconnecter à la nature. Là, c'est vraiment pouvoir aller au contact de la nature en direct pour pouvoir avoir finalement le même programme éducatif, les mêmes sensibilisations, mais en même temps de pouvoir sentir, toucher et comprendre de quoi est fait notre environnement. Donc je pense que ça parle plus facilement quand on parle d'un arbre, d'être devant cet arbre, de voir le côté où il y a de la mousse, le côté où il vit, le côté qui est plus vert, etc. De comprendre tout ça, c'est plus facile de le faire grandeur nature que dans une classe. Donc l'objectif c'était reconnexion à la nature en de la Water Family. Leur objectif c'était se reconnecter à la nature pour pouvoir mieux sensibiliser et que les enfants ils aient vraiment un accès à ça aussi parce que c'est pas toujours facile forcément pour tout le monde. La création d'un espace de convivialité au cœur de la zone d'activité Polaris au pays de Chantonnay. L'inauguration a eu lieu vendredi. Conçu par les chefs d'entreprise et les salariés, ce lieu de 2 hectares vise à favoriser les échanges et la bonne entente entre les acteurs locaux. C'est également promouvoir la biodiversité et donc le bien-être au travail grâce à un partenariat financé par la région Pays de la Loire et soutenu par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Plus de 200 personnes pourront en bénéficier.
Ce contrat nature, il est aujourd'hui pour nous tourné vers les zones économiques et en fait il est à la fois sur cet espace-là, sur la création de haies, puisqu'on a besoin de haies, de plantation d'arbres et je vous l'ai dit, arbres fruitiers particulièrement, et puis aussi pour l'entretien de nos plus de tontes, on met des petits moutons ou des chèvres qui font aussi bien le travail, donc voilà et ça c'est ce qu'on appelle notre éco-pâturage. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que nos zones d'activité demain, elles viendront des vrais espaces de vie et il faut que ça soit agréable d'y vivre. Les foulées du Gois feront leur retour samedi. Les organisateurs ont dévoilé le plateau de la 36e édition de l'épreuve qui relie l'île de Noirmoutier au continent à marée montante. Au programme, cette course. Le premier top départ sera donné à 14h30 pour la course enfant. Il y aura également les courses populaires et la course des As. On est sur un coefficient de 60 qui nous faisait un peu peur l'année dernière et donc finalement on a bien suggéré, j'espère qu'on en fera autant cette année parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise météo et que ça peut influer évidemment sur la montée ou la descente de l'eau, mais on est relativement serein. Jérôme et Michael seront vigies au milieu du Gois et pourront déclencher les départs donc quand les niveaux d'eau qu'on a repérés seront atteints. En 2023, l'événement avait attiré 4000 et 5000 personnes, dont près de 2000 coureurs amateurs comme professionnels. Les inscriptions sont possibles jusqu'à vendredi, donc la veille, jusqu'à 23h. La course monte la Hamaha aux Herbiers, c'est un trail relais pendant 4 heures sur une boucle de 3 km. Le gagnant est celui qui a fait le plus de boucles sur un parcours avec un dénivelé positif de 100 mètres au Mont des Alouettes. L'événement a eu lieu samedi après-midi et était organisé par l'Athlé Bocage Vendée. On écoute celui qui a remporté la course en solo côté homme, une victoire en 4 heures, 14 minutes et 15 secondes. Je me suis pas posé de questions, on va dire jusqu'à 2h30 de course. Et donc j'étais devant, je savais. Je savais pas si les poursuivants étaient à 1, 2, 5 minutes. On m'a annoncé que j'avais 7 minutes d'avance, donc j'ai dit bon, je vais continuer dans ma lancée. Et puis il y avait pas de stress de se faire attraper. C'était une première pour moi dans ce format de course, des boucles comme ça qui se répètent. On avait le soutien du public tous les tours, donc assez régulièrement. Donc ça nous reboostait pour repartir. Les premières boucles étaient plus faciles que les dernières, mais ça l'a fait quand même. Content d'être arrivé. Chez les femmes, c'est Anaëlle Orso qui s'en sort vainqueur en précisément 11 tours. Son temps, 4h24 minutes et 12 secondes. Nous lui avons également tendu le micro. C'est une super course pour bosser en prépa ou même le relais là, entre amis, c'est vraiment super sympa. Il y a eu 0 problème pour doubler ou quoi, le chemin était nickel, avec des bonnes montées, des bonnes relances, enfin, franchement un parcours au top avec une organisation, rien à dire quoi. Le fait de tourner, de revenir toujours au même endroit, mentalement... Arrêtez. Oh, désolée. Le fait de tourner en rond, ça fait bosser le mental, hein, ça c'est certain. Ça travaille bien les jambes parce que le fait qu'il y ait des relances tout le temps, mine de rien musculairement, ça travaille. Nous poursuivons avec un mot de squash. L'équipe, première nation mondiale en la matière, a encore démontré sa domination lors du tournoi international de Chaland. La rencontre s'est déroulée à la Red Zone, un lieu dédié au squash et d'autres sports. Et Mohamed Nasser, classé 104e mondial, a battu le français Joshua Linera, classé 220e. 3 manches à 0 devant un public attentif et passionné. Les spectateurs ont pu apprécier un match de haut niveau marqué par l'engagement des 2 joueurs et la qualité de jeu proposée. C'était à suivre tout au long du week-end sur TV Vendée. Pour son retour au Sables d'Olonne, le Homeka All-Star accueillait de nombreuses animations au programme lors de cette 4e édition. 2 journées pour mettre à l'honneur et fêter le basket. C'était ouvert à toutes les personnes qui aiment le sport. Avec une nouveauté, un match où s'affrontent les meilleurs joueurs de National 3, Team Vendée contre Team Pays de la Loire notamment. Et puis, c'est un rendez-vous organisé par le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme. La 39e édition s'est déroulée ce week-end. Le tout sur un site qui vaut quand même le détour, hein. Mêlant plage, forêt, esplanade et dans une ambiance très souvent au rendez-vous. Et c'était le cas encore cette année. 5 épreuves pour tous les âges et tous les niveaux au programme. Course jeune, XS féminin, XS relais, SCM chez les hommes. La victoire revient à Paul Lebotte du Pontivy Triathlon en 1h46 minutes et 26 secondes. Côté
femmes, c'est Océane Lebris du Toulouse Métropole qui s'impose en 1h56 minutes et 34 secondes précises. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée, vous savez tout. Il est temps à présent de passer aux prévisions météo détaillées du jour. La semaine commence avec un temps sec et ensoleillé et ce n'est pas pour nous déplaire. Ce matin, les éclaircies répondent présent. Il fait 14 degrés à Montaigu-Vendée, 15 à La Roche-sur-Yon, les Herbiers, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et même à la Tranche-sur-Mer. 16 pour les Sables-d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont et Beauvoir-sur-Mer, 17 pour l'Île-Dieu. Toujours beau cet après-midi. Même si quelques nuages vont s'inviter par le nord-est, l'impression de beau temps va largement dominer et les températures sont en hausse au meilleur de la journée. Et estival, il fera 26 degrés environ sur l'ensemble du département. Demain, on continue sur la même lancée avec un mercure qui pourrait atteindre dans le sud Vendée notamment les 30 degrés. Mais nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains bulletins météo sur TV Vendée. Le jeu est à retrouver dans quelques instants. Une toute nouvelle question, un tout nouveau lot et un nouvel indice, le premier. Mais avant, c'est le moment de retrouver le journal des sports. Et Alexandre Lenaour m'a rejoint pour ce tout dernier JDS de la saison. Bonjour Alexandre. Bonjour François. On va démarrer avec ce qui était le rendez-vous du week-end sur TV Vendée. C'était bien sûr le Omkia All-Star Game, du spectacle, des concours de shoot, des dunks, mais aussi et surtout de rencontres ce week-end. Et oui, l'événement basket était clairement à suivre sur TV Vendée avec un double rendez-vous. Alors tout d'abord, samedi soir à la salle Beau Séjour des Sables-d'Olonne, c'était l'heure du West Star Game. Et bien tout simplement une opposition entre quelques-uns des meilleurs joueurs de National plusieurs joueurs amateurs de Vendée tout d'abord et de Pays de la Loire. On en parlera tout à l'heure de la N1 Pro B. Et ce sont d'abord les Ligériens en maillot rose qui prennent les rênes dans cette rencontre. 34-24 après 10 minutes, les Vendéens sont meilleurs dans le deuxième quart-temps et comblent leur retard. La team Vendée est en tête à la pause 57-53. Une deuxième mi-temps bien plus équilibrée. La salle Beau Séjour est passée toute proche d'ailleurs d'une prolongation, mais au final c'est les Pays de la Loire qui l'emportent, victoire 119-118. Et puis hier après-midi, je vous le disais donc, place au Omkia All-Star Game. Cette fois, quelques-uns des meilleurs joueurs de N1 face à un contingent de joueurs de Pro B. Et ce sont les joueurs de N1 qui prennent bien les débuts dans ce match. 35-29 après 10 minutes, 54-46 à la pause. Mais en deuxième partie de rencontre, ce sont les joueurs de Pro B qui vont réussir à l'emporter, victoire 109-100 pour ce Omkia All-Star Game. On reste sur la côte vendéenne, Alexandre, mais on part à présent du côté de Saint-Jean-de-Mont pour la 39e édition du triathlon international. Exactement, le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon organisait ce week-end son annuel triathlon international sur l'esplanade de la mer et nous suivions tout particulièrement hier après-midi l'épreuve reine, c'est-à-dire le format M, 1500 mètres de natation, 37 km de vélo et 10 km de course à pied, départ à 14h45 pour les 950 concurrents. Après les deux boucles de nage où le courant était de mise ce week-end, c'est Océane Lebris qui est en tête en arrivant dans la zone de transition. Elle est suivie de près par Tiffaine Brun des Sables Vendée Triathlon. Chez les hommes, Fabien Sanson est en avance et va combler son retard sur les deux premières concurrentes. Une fois réuni, le trio va voir son avance fondre comme neige au soleil avec notamment le retour des deux licenciés de Pontivy, Paul Lebotte et Titouan-Cormier. Une zone de transition de course à pied qui va d'ailleurs sourire aux deux Morbihanais qui prennent les commandes des opérations. Le mano à mano se poursuit et c'est finalement Paul Lebotte qui va franchir la ligne d'arrivée en premier avec un chrono d'1h46 minutes 26 secondes. Il est suivi de Titouan-Cormier et du Montois Fabien Sanson qui signe lui une belle 3e place. Et puis chez les femmes, victoire d'Océane Lebris pour Toulouse. Elle devance la Sablaise Tiffaine Brun et Marine Échevin de Cormaris. C'est justement l'objectif. Le prochain triathlon qui se déroulera à Bordeaux, les championnats de France de D1, la deuxième étape de ces championnats de France. On écoute Océane Lebris, elle était avec Thibaut Grasset. C'est une super course, un peu tout en gestion, une natation où j'ai tenté de voir les bouées parce qu'avec les vagues c'était pas évident. Et puis après un bon vélo dans les roues où le but c'était vraiment de se placer et de pas sauter dans les virages. Et après quand les gars nous ont repris, tout de suite être devant, pareil pour pas se laisser distancer. Et à pied 2 tours bien et 2 tours un peu moins vite pour gérer et avoir un peu de fraîcheur quand même pour la semaine prochaine. Parce que mine de rien on a une D1 samedi prochain. Donc il faut quand même récupérer assez rapidement et garder un peu d'énergie. Allez, à présent, direction les terrains de squash Red Zone et le squash Chaland
accueillait la semaine passée un tournoi international de la discipline. Et pour la toute première fois, le club de Châlons organisait un tournoi international masculin de squash, l'Open international de Vendée, une compétition de niveau challenger, c'est-à-dire le 3e échelon mondial. Lancé mardi dernier, le tournoi s'achevait samedi soir avec la finale. D'un côté, le français Joshua Finera, tête de série numéro 5, 219e au classement mondial, en t-shirt bleu. Le français de 22 ans était l'outsider puisqu'il était opposé à Mohamed Nasser, l'Égyptien en maillot blanc, numéro 104 mondial et tête de série numéro 1. Et Mohamed Nasser n'a pas tremblé, plus solide dans tous les compartiments de jeu. Malgré une première manche accrochée, l'Égyptien s'impose en 3-7 secs, victoire 12-10, 11-5 et 11-9. L'Égyptien de 21 ans remporte donc ce premier Open international de Vendée. Et puis il faut dire qu'au squash, à la fin c'est très souvent l'Égypte qui gagne, preuve en est puisque parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux, 5 sont égyptiens, rien que ça. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur Mohamed Nasser, vainqueur qui se rêverait d'ailleurs, paraît-il, un avenir de champion du monde. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. On l'écoute avec Julien Comte. C'est vraiment génial de pouvoir jouer un tournoi à $6 000 ici en France. J'ai vraiment très bien joué cette semaine. Je suis très fier de mes performances et d'avoir joué de très bons matchs contre mes adversaires, français ou espagnols, et qui étaient très bien classés au niveau mondial. Je suis vraiment heureux de pouvoir boucler ce tournoi sur la plus haute marche. Joshua est un très bon joueur. Nous nous étions affrontés une fois, c'était il y a 1 mois dans un tournoi aux Pays-Bas. C'est un très bon joueur qui s'améliore constamment. Je pense qu'il faut qu'il continue comme ça, à s'entraîner très dur, et son travail paye, car il progresse beaucoup. Donc je lui souhaite aussi bonne chance pour son prochain tournoi. On prend un peu de hauteur dès à présent, Alexandre. Rendez-vous du côté des Herbiers, où se tenait la première édition de la course Monte-la-Mare. Et oui, toute nouvelle épreuve samedi soir dans la forêt de la Mât, au cœur du Mont des Alouettes. Alors au menu, un parcours de 3 km avec près de 120 mètres de dénivelé positif. Et puis l'objectif est lui on ne peut plus simple, c'est réussir à faire le plus de tours possible sur ce même parcours. Alors bien sûr les difficultés étaient là, 120 mètres de dénivelé à chaque boucle, ça fait forcément un peu mal aux pattes. Et puis avec une très belle pente dans ce parcours, celle de la montée noire qui en a fait suer plus d'un samedi soir. Croyez-moi, ils étaient près de 350 au total à s'être essayés à cette première, une cinquantaine était en solo et puis surtout 75 équipes de 4 qui se passaient le relais pour réaliser le maximum de tours. Quelques obstacles avaient aussi été imaginés par les organisateurs de l'athlé Bocage Vendée, notamment plusieurs bottes de paille à escalader en fin de parcours avant une descente en tuyau toboggan pour retrouver la ligne d'arrivée, vous allez le voir, et avant d'enchaîner de nouvelles boucles, du fun mais quand même aussi un peu de compétition. À l'issue de ces 4 heures de course, c'est Johan Echassiro qui réalise le maximum de boucles, 13 boucles pour le vainqueur chez les garçons. Chez les femmes, c'est Anaël Orso qui réalise 11 tours. Coup de chapeau aussi à l'Adrena Team qui s'adjuge la première place en relais avec pas moins de 16 boucles complétées. Réaction ce matin, je vous propose d'entendre le vainqueur du scratch, Johan Echassiro, au micro de Thibaut Grasset. Je me suis pas posé de questions, on va dire jusqu'à 2h30 de course. Et donc j'étais devant, je savais pas si les poursuivants étaient à 1, 2, 5 minutes. On m'a annoncé que j'avais 7 minutes d'avance, donc j'ai dit bon, je vais continuer dans ma lancée. Et puis il y avait pas de stress de se faire attraper. C'était une première pour moi dans ce format de course, des boucles comme ça qui se répètent. On avait le soutien du public tous les tours, donc assez régulièrement. Donc ça nous reboostait pour repartir. Les premières boucles étaient plus faciles que les dernières, mais ça l'a fait quand même. Content d'être arrivé. Des images aussi ce matin, Alexandre, on reste en extérieur, direction la plage et les terrains de beach volley. Et oui, c'était du côté de Bretignolles-sur-Mer, la toute première étape du Beach Vendée Tour. Alors pour lancer cette tournée, le comité de Vendée de volley avait pris ses quartiers sur la plage de la Normandelière. Samedi, place au tournoi de 2-2, c'est-à-dire 2 équipes de 2 joueurs face à face. C'est le format classique de beach volley qu'on retrouve notamment aux Jeux Olympiques, qu'on verra cet été du côté de Paris. Et puis hier, dimanche, les terrains faisaient place à une compétition plus grand public, des matchs ouverts à tous, aux équipes masculines, féminines. 25 équipes se sont fait plaisir, voilà, tout en s'amusant, en transpirant quand même sur du beach volley. Et puis avant de se quitter, alors une information de cyclisme, un week-end très chargé qui a souri aux Vendéens, et un très grand bravo à Sarah Pope à 28 ans. La cycliste de la formation La Dynamips Clarisse Automobile Roche Vendée Cyclisme est devenue ni plus ni moins que la toute première championne de France
amateur sur route. Un titre décroché en Normandie. Félicitations à Sarah Pope donc et à la formation lyonnaise qui compte désormais parmi ses rangs une championne de France amateur. Et puis des autres résultats probants, il y en a eu, notamment du côté du team Total Energy sur le championnat de France là aussi, mais chez les garçons, on en reparlera ce soir. Et puis la formation de Jean-René Bernaudot annoncera dans la journée la composition du team Total Energy pour le Tour de France, les 8 coureurs sélectionnés. On ne manquera pas de revenir sur ce beau programme ce soir dans 85 chrono. C'est ça, c'était le tout dernier journal des sports de la saison et ensemble Alexandre. Mais évidemment, le sport continue dans 85 chrono, donc à partir de ce soir. Merci beaucoup, François. Merci Alexandre. Allez, on passe au jeu maintenant avec le tout premier indice. C'est parti. Le festival Réveillons-nous commence bientôt. Nous avons donc décidé de vous gâter, de vous faire gagner des places pour assister à cette 4e édition qui promet encore une belle programmation variée. 2 d'entre vous seront tirés au sort pour remporter 2 entrées pour le concert idéal dimanche 7 juillet, domaine Les Paroisses au Perrier. Une formation aussi composée de jeunes et brillants musiciens. Alors, on aura aussi des places pour les Coguettes, vendredi 12 juillet, plage de Saint-Jean-de-Mont. Mais des lots comme ça se méritent. Il faut répondre correctement à cette question. La voici. Dans les rues de quelle commune vendéenne des épouvantails ont-ils été conçus et exposés? Voici donc le tout premier indice. C'est une initiative de l'association Les Rendez-vous de la Grange. Si vous avez la réponse, je vous invite à participer sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous info à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.